nous allons accueillir Assia Kerzan, qui est présidente du centre social Matisse à Calais. Bonjour. On peut l'applaudir, hein. Bonjour. Ça donne du courage. Véronique Cormon, directrice du centre social du Blanc dans l'Indre. Et enfin, Martine Vadier, qui est vice-présidente de la FCSF. Donc, Aïssa, quelles sont vos envies d'agir aujourd'hui? Rebonjour tout le monde. Alors, nos envies d'agir aujourd'hui, je crois que nos envies d'agir, ça fait 100 ans. 100 ans qu'on est là. Notre envie d'agir, elle est là tous les jours. C'est ça en fait, qui fait notre essence dans les centres sociaux. Et je pense que rien que pour ça, on doit en être fier. C'est que quelque part, on est encore bon. Même si de temps en temps, on a des coups de butoir. Mais voilà, et ça va passer, je dirais, par l'habitant. Hein, c'est notre essence même. C'est lui qui a envie. Mais alors, pour cette envie, comment on la structure, comment on l'oriente, sans vraiment la dénaturer? Parce qu'aujourd'hui, comment... Je veux dire, il faut qu'on soit dans la réalité quelque part. Comment engager, demander à des administrateurs, à des bénévoles de s'engager quand en fait, quelque part, leur première préoccupation, c'est comment finir à la fin du mois. On va leur demander, je dirais, des choses qui sont loin de leurs préoccupations. Quelque part, ce qu'on nous demande, les financeurs, les instances, leur temps ne correspond pas avec le temps de l'habitant. Le temps de l'habitant, c'est aujourd'hui. Alors nous, comment on fait centres sociaux? On est le réceptacle de toutes ces préoccupations quotidiennes. Parfois, il est difficile, mais je pense que c'est là qu'il faudrait aller, c'est comment faire ce lien entre leurs préoccupations et leur engagement. Mais ils ont envie de s'engager. Donnons-leur envie. Après, au travers des centres sociaux, il y a plein de choses. Hein. On peut y aller sur des formations. Mais attention à ces formations-là. Je veux dire, il ne faut pas non plus qu'on en fasse des bénévoles professionnels. Déjà, il est très difficile pour nous, parce que je suis administrateur, d'arriver dans des conseils d'administration, des instances où, quelque part, on ne se sent pas à sa place, où on a peur, en fait. Peur, pas une peur, c'est une peur illégitime, hein. C'est parce que peut-être on ne se sent pas, on n'est pas valorisé. Mais c'est ça qu'il faut faire, en fait, dans nos quartiers. Et nos habitants, c'est de les valoriser. Il y a tellement de choses à faire. On est, comme je disais, le réceptacle, on récupère tout, on est le couteau suisse du quartier. Et puis, je dirais plus loin au niveau des instances, des fédérations nationales et départementales, régionales, c'est ça, c'est qu'on soit force de proposition dans des COGE qui se préparent. Il y a comme ça qu'on va y arriver. Et ça, c'est l'habitant qui nous le demande. Je dirais qu'on a des compétences. Il faut les reconnaître, même si ce n'est pas toujours évident avec les instances gouvernantes qu'on a, mais on doit en être fier. Si on a autant d'usagers dans nos centres sociaux, c'est que quelque part, ils y viennent. On a tous dit, enfin, ils nous disent tous que vous êtes notre deuxième maison. Oui. Oui, on est leur deuxième maison. Et à partir de là, je pense que c'est ça qui va nous faire avancer. Mais voilà, ça passe par l'écoute, la valorisation, la bienveillance et reconnaître ce qu'il est avec ses travers. Et c'est bien fait aussi. Alors voilà, continuons à être ce couteau suisse du quartier. On doit en être fiers. Il y a plein de belles choses encore à faire, mais on les fera avec les habitants, hein, puisque voilà,
on n'est pas, comme j'ai entendu mes collègues dire, effectivement, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans le prestataire de service. Hein. Nous, on cultive l'humain. Voilà, le centre social, il cultive l'humain, même si on nous force à cultiver des chiffres. On n'est pas là pour que, quelque part, on n'a pas vocation à changer les choses. Mais je pense qu'on peut les faire évoluer. Hein. Rien que ça, on est le thermomètre du quartier. Dans l'oreille, hein, le thermomètre. Excusez-moi, je dis une connerie sur le thermomètre. Le thermomètre du quartier, le centre social, le thermomètre du quartier. Thermomètre. Enfin, vous avez compris. Hein, donc voilà, moi, je terminerai là-dessus. Oui, on a des coups de butoir. Oui, c'est difficile. Mais je terminerai par... Et puis revenir là-dessus, si on est là depuis 100 ans, c'est que, ben voilà. Hein, même si on a des cailloux dans les chaussures, ben, on va continuer à marcher. Avec vous. Merci beaucoup, Aïssa. Merci beaucoup. Alors, Véronique, quelles sont tes envies d'agir? Alors moi, plutôt qu'envie d'agir, j'aurais envie de parler de ce qui m'anime. Moi, je trouve quand même que ça fait quelques années qu'on se retrouve dans un contexte politique qui a tendance à toujours à diviser les gens. Quand on entend les discours, à chaque fois, quand il y a des problèmes, c'est de la faute des autres. Et je trouve que les centres sociaux, ça reste un des rares endroits où on travaille la cohésion entre les personnes, enfin, où on fait société. Moi, je trouve que, quelles que soient les structures, enfin, on arrive quand même à faire en sorte que, quelles que soient les différences des gens, les gens avancent ensemble. Et ça, moi, je trouve que ça continue en tout cas à m'émerveiller et je continue à trouver ça assez magique quand même. Il suffit de voir de toute façon l'implication des uns, enfin, des journées comme ici, effectivement, on ne peut pas se dire qu'il ne se passe rien, on ne peut pas se dire qu'il n'y a pas de personnes moteurs, enfin, les gens ont envie. Alors, c'est pas toujours facile. Effectivement, au quotidien, on me disait, il y a plein de cailloux. Pour autant, il y a des gens. Et c'est ça qui nous anime aussi. Enfin, moi, je trouve que quand il y a des témoignages de personnes qui nous disent, voilà, enfin, qu'on voit évoluer ou qui nous donnent leur témoignage de changement dans leur vie, ben on se dit, OK, on a eu plein de cailloux derrière, on galère peut-être tous les jours, mais ça sert à quelque chose. Et ça, c'est quand même génial, quoi. C'est clair, c'est clair. C'est ce qui donne du sens, me semble-t-il. À fond. Non, mais clairement. Après, alors on parle de projets. Alors, ça reste quand même le projet social qui fait qu'en fait, qu'on peut avancer. Moi, je trouve que les politiques publiques auraient quand même, ça ferait sens qui s'inspirent en fait de ce qui marche. Il y a quand même plein de choses qui marchent. Moi, ça fait quand même des années que je me dis, mais il y a des trucs quand même, on se casse la tête à faire des bilans, on sait prouver qu'il y a des trucs qui marchent, et pour autant, on se reçoit des injonctions d'innovation sociale, comme s'il fallait toujours réinventer les choses, mais jamais personne ne se pose la question d'aller lire ce qu'on écrit et d'aller voir sur le terrain ce qui fonctionne. Donc ça m'anime aussi, mais ça me met aussi en colère, en me disant, mais merde, quoi, venez voir et arrêtez de faire des politiques publiques qui sont descendantes. Voilà, partez de la préoccupation des gens. Je pense qu'on pourrait changer quand même beaucoup les choses et ça pourrait nous faciliter quand même grandement la vie au quotidien. C'est sûr. Merci pour ce témoignage. Martine, du coup, c'est quoi qui t'anime, malgré tous ces cailloux dans la chaussure? C'est moi qui m'anime, enfin personnellement, mais aussi ce qui anime la Fédération nationale. Hein, je suis là pour ça. Je dirais que ce qui nous anime, eh bien, c'est tout ce que nous entendons, qui nous remonte du réseau, que vous nous dites, ce que nous vivons aussi, nous, à la FCSF, nous sommes administrateurs aussi engagés dans le terrain. C'est déjà une forme d'indignation, parfois une forme de révolte, de la colère par rapport au contexte général que nous vivons, qui est fait d'urgence. Aujourd'hui, on n'est plus, comme disait Michel ce matin, on n'est plus aujourd'hui dans des transitions, mais dans des sentiments
d'urgence, la problématique de la précarité, l'urgence climatique, la montée des extrêmes ou des intolérances. Voilà, tout ça nous met très très en colère et nous donne envie d'agir. Et puis ce qui nous met également en colère, c'est tous ces cailloux qui ont été évoqués, alors qu'effectivement il y a tant à faire. Il y a tant à faire face à la précarité croissante, aux besoins des habitants, que les métiers du lien social deviennent si complexes et si surchargés. Comment effectivement faire face? Les libertés sur les menaces sur la liberté associative qui nous compriment un petit peu de toutes parts. Voilà, tout ça, effectivement, on se sent vraiment comprimé et il faut agir, un besoin de réagir et d'agir, et en lien soutenu aussi par la dynamique et la force du réseau, la réactivité du réseau. On voit bien qu'il ne laisse pas faire. L'engagement de chacun. Et tout à l'heure, il y avait une question qui apparaissait, c'était quel avenir pour les centres sociaux de demain? Mais demain, l'avenir des centres sociaux, l'avenir de nos projets, c'est nous qui allons le faire, justement parce que nous avons cette dynamique, cette force, cet engagement. C'est nous qui allons le construire parce que nous avons des choses à défendre. Nous devons toujours affirmer notre identité, faire valoir la temporalité nécessaire à nos projets, comme le disait Béatrice. Ne pas nous laisser enfermer dans l'urgence, dans les injonctions, sortir des logiques comptables, mettre en avant le sens de nos projets. Alors tout ça, oser agir dans la société telle que nous la voudrions, ça n'est pas simple, rien n'est facile, nous en sommes tous bien conscients, chacun dans notre centre et au niveau national. Les dilemmes sont nombreux et complexes. Agir dans un centre social, c'est agir en permanence à gérer des paradoxes et essayer d'en sortir par le haut. Et nous y arrivons à sortir par le haut. Les défis quotidiens sont récurrents. Une société toujours plus normative, alors que nous prenons la créativité, la réactivité, la diversité. Des financeurs qui sont aussi des partenaires, concilier commande publique, interdépendance et autonomie de nos projets, quelles sont nos marges, concilier, gérer les urgences du quotidien et en même temps porter notre projet sur un terme long, sur l'humain. Et puis aussi, nous sommes à la fois des gestionnaires de structures, parfois lourdes, ça peut être lourd pour des administrateurs, lourd pour les directions, et en même temps, nous sommes tous des militants. Aujourd'hui, à Lille, nous sommes à peu près, je crois, bien partagés entre bénévoles et salariés. Ça montre bien effectivement l'engagement collectif de notre réseau et toute cette dynamique est portée par ce que nous appelons le travail associé auquel nous faisons si souvent référence. Alors face à ces difficultés au quotidien, nous avons effectivement des atouts pour nous, la force, la résilience du réseau qui depuis 100 ans a su résister aux menaces, aux tempêtes, qu'elles soient politiques ou économiques. On a vu comment dans la période Covid, le réseau a su s'adapter et face à des problématiques criantes d'isolement des personnes, recréer du lien différemment, les métiers. Chacun s'est adapté dans son métier pour aller au-devant des personnes de façon différente. Notre force aussi, c'est que nos projets sont pertinents. Nos projets sont pertinents parce qu'ils sont portés par les habitants et ils portent la parole des habitants. C'est cela qui fait notre crédibilité. C'est toujours les habitants qui sont en première ligne, toujours appuyés par les professionnels. Et puis nous sommes présents, nous sommes souvent les seuls lieux d'écoute, les seuls lieux d'accueil, parfois dans des communes rurales ou dans des quartiers en politique de la ville. Nous sommes toujours présents, nous sommes toujours là. Nos forces aussi, elles résident dans la force de notre réseau, le plus grand réseau social de France. Elles résident aussi dans la force de nos alliances et nos façons d'agir, de faire avec nos partenaires qui, collectivement, nous soutiennent et agir, on sait bien, on le sait, agir collectivement, c'est vraiment la force. C'est vraiment notre force. Et notre autre force aussi, qui nous anime et dont on va encore reparler demain, c'est d'agir collectivement dans nos centres, dans nos structures, dans nos fédérations, et aussi aujourd'hui à travers un projet commun qui nous emmène
toujours plus loin pour effectivement faire corps sur les valeurs et les objectifs que nous nous posons. Alors au milieu de ces difficultés à gérer au quotidien, comme disait Loïs tout à l'heure, ne nous laissons pas abattre, il y a plein de choses, de belles choses. Soyons confiants dans ce que nous faisons. Soyons fiers de ce que nous portons. Soyons fiers de notre proximité avec les habitants. Ces habitants qui sont en première ligne pour porter leurs projets, pour porter leurs activités. Soyons fiers de nos lieux d'écoute et de lien social. C'est tout cela qui fait notre légitimité à nous mobiliser, qui fait la pertinence et la diversité de nos projets, toujours dans une vision commune. C'est cela notre richesse, c'est cette diversité dans le commun. Alors, pour la FCSF, mes collègues me disaient, il faut y aller, il faut encourager. Allons encore plus loin. Portons collectivement la vision d'une société désirable. N'ayons pas peur, ça n'est pas facile. Osons les transitions dans cette société qui évolue en permanence. Et je voulais conclure simplement en disant de la part de la Fédération nationale que nous sommes là, la Fédération nationale est là à la fois pour soutenir et accompagner les centres sociaux, les fédérations dans ce travail qui n'est pas toujours facile, hein, outiller, échanger, construire ensemble, mais aussi pour défendre auprès des financeurs, des instances nationales, pour défendre les centres sociaux, encore plus aujourd'hui dans des périodes de renouvellement, de conventions d'objectifs, etc. Voilà, j'en dirai pas plus. Merci beaucoup, Martine.